n'y a pas eu de croissance en Haïti pour l'année 2012, c'est ce qu'a révélé l'économiste Pierre-Marie Boisson. Chiffre à l'appui, le PDG de la Sogesol démontre que l'économie haïtienne n'a pas bougé en 2012, contrairement à ce qu'a annoncé le ministre de la Communication Adi Jean Gardy. Pierre-Marie Boisson dit souhaiter que l'équipe en place prenne les bonnes décisions en 2013 en vue de pousser l'économie tout en formulant quelques recommandations lors de sa participation à l'émission Rendez-vous économique avec Kestner Farrell. 2012 a été une année trop politique, 2010 a été une année de séisme, 2011 a été une année politique, 2012 a été une année politique. J'espère que 2013 ne sera pas aussi instable en termes de gouvernement et en termes de choix des gens qui gèrent, même s'ils ont leurs faiblesses. J'espère que nous allons nous calmer, que nous allons essayer d'être un peu plus à s'occuper des choses sérieuses que de changer les gens qui sont autour de la table. Donc les gens qui restent d'année en année à faire le même métier, il y en a qui sortent quand même. Ils apprennent, les sociétés apprennent et elles deviennent plus performantes. L'instabilité des décideurs publics, la volatilité avec laquelle on a des changements en Haïti nous a retardés. Et donc je pense qu'en 2013, nous aurons la possibilité de décaisser davantage d'argent de la communauté internationale pour faire des œuvres structurantes, donc des projets. J'ai bon espoir qu'aujourd'hui, l'appui budgétaire qui n'a pas pu être décaissé l'année dernière sera décaissé, qu'il y aura beaucoup plus de projets à démarrer, qu'il y aura aussi un certain nombre d'entreprises privées qui ont été inaugurées l'année dernière ou bien au début de cette année, qui vont pouvoir commencer à produire des biens et services, les hôtels, caracoles, etc. Donc je crois que les années vont être meilleures que les précédentes, mais l'année particulièrement, la croissance qui était prévue de 6,8% ou de 8% enfin, pour les années précédentes, était appuyée massivement sur les travaux d'infrastructure. Je pense qu'une partie de ces travaux, plus importantes qu'en 2012, vont prendre place en 2013, ce qui va alimenter l'économie. Et je crois qu'avec un gouvernement moins instable, espérons-le, on aura davantage de travaux publics, on aura davantage de réformes, et les élections en elles-mêmes, si elles se font, vont être un point positif. Nous sommes en termes de dépenses keynésiennes, je dirais, mais en termes aussi de construire des institutions plus durables et plus complètes. Le ministère de l'Environnement et la Secrétaire d'État à la Sécurité publique travaillent conjointement sur un plan de lutte contre l'insécurité et la pollution. Invités à la rubrique Le Point ce mardi, Jean Villemont-Hilaire et Réginald Delva ont évoqué la nécessité d'un programme d'éducation ou encore de sensibilisation qui aiderait les citoyens à modifier leur comportement. Les deux responsables ont pris la décision de travailler conjointement en vue de parvenir à de meilleurs résultats au cours de l'année 2013, décrétée l'année de l'environnement par le président Martelly. Toujours dit, par rapport à la vision que nous toujours prenons de la sécurité publique, nous dit que nous ne sommes pas capables de limiter à la criminalité. D'ailleurs, nous avons toujours identifié menace, la plus grande menace. Et je veux dire là, nous avons dit ces questions environnement. Et nous pas adresser les problèmes structurels et questionner les normes qui sont pratiquement absentes aujourd'hui. Qu'il s'agisse dans les bâtiments, qu'il s'agisse dans la rue, la machine devant, c'est au canton, c'est pour camper loin derrière à cause de la fumée que l'on a dégagée. Nous avons gagné un excès de fatra, boule sans qu'on ne connaisse ça que déjà dans fatra et qui ça qui est supposé et qui pas supposé là-dedans. Donc li brûler d'ailleurs pour que EDH est victime en pile de ça, mon yo brûler fatra et puis du feu à prendre dans poteau et puis mon dit pas rien courant et il fait manifestation, brûler caoutchouc attaquer asphalte là, caoutchouc affecter santé tout le monde. Donc ou rentrer quand même dans une spirale qu'on va sortir là-dedans. Le problème c'est pour l'adresser une fois pour toutes pour que Haïti suspende qu'on y a et bac fatra pour une série de monde et c'est qu'il s'agisse de matelas qu'on va regarder cap voyer là c'est des problèmes sérieux que lié l'entrée à toute bagaille. Donc là libre à l'adresser. Donc nous-mêmes nous prenons question inspection véhicule là une fois pour toutes et pour nous ouais si définitivement l'a pas adressé particulièrement les poids lourds, on va regarder quand même état véhicule yo, camion, on va regarder autobus yo et bus jaune yo et il faut que nous adressions il y a des véhicules pratiquement devant son et son marque Resco son l'autre marque qui vient souder ici. Donc là, encore une fois, il faut nous bricoler. Donc là, c'est déjà aspect ça, au niveau de sécurité, que nous pourrons garder, parce que aspect question manifestation de rue autour, on a un problème qui est très sérieux, nous comprenons que la population a une revendication pour le faire passer, mais il y a une façon de le faire. On a une pollution et visuelle tout. Tant que le monde qui a écrit sur le mur.
Pancarte cap mettre cap placer n'importe qui côté etc. Bah ça il y a des effets par tout sur question sécurité publique et c'est environnement. Ou gagne tout un aspect qui fondamental question bruit. Ouais. Non seulement l'eau fait trop bruit ou déranger un monde qui lui-même cap dormi, mais c'est tout processus de changement ou bien d'adaptation qu'a fait dans l'environnement qu'on bouleverse tout. Donc de manière son pas well, mais on fait plus de dégâts ouais, ni sous santé monde, ni sous santé animale, etc. espace là complètement seul. Donc dans mesure que nous gagnons pour nous prendre ensemble avec cette sécurité publique, c'est concerné non seulement question inspection véhicule, il concerne et pollution visuelle, il concerne pollution atmosphérique, il concerne pollution et nuisance sonore, tout aspect ça yo. Mais gon une bagaille fondamentale tout, c'est transport yo dans question nous gon lâchement qui fait dans transport sable c'est aussi moun nan pour bâche limité bâche là son cas que le couvrir dans le camion il dit il gain bâche quand même alors que toute sable là toute poussière là la pouler la voler sur monde machine qui transporter béton pendant qu'elle transporter béton tomber sur asphalte là même au niveau du gouvernement qui parle prendre des mesures et nous capable dire et dans jour ça yo Jean que secrétaire d'État so dit c'est pas service circulation qui pour normaliser yo même yo fait pour appliquer et normes que nous même au niveau de justice et environnement défini et là nous capable dire que nous pas gentil avec eux en matière d'application du règlement ça qui existait déjà. Le gouvernement haïtien, par l'entremise du ministre des Affaires étrangères, a signé ce mardi un mémorandum d'entente avec le gouvernement de Chine Taïwan, représenté par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Chine-Taïwan en Haïti, M. Ban Ziliu. Cet accord est relatif au projet de coopération pour l'aménagement de l'immeuble qui abritait dans le temps la Banque nationale de Paris, la BNP. Le gouvernement, ainsi que la République de Chine-Taïwan, s'engagent à mettre à la disposition du gouvernement de la République d'Haïti un montant de 2 850 000 $ américains pour les travaux de réaménagement de l'immeuble BNP dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux gouvernements. Selon le ministre Pierre-Richard Casimir, cette action entre dans le cadre de l'effort du gouvernement de reconstruire le pays. La cérémonie d'aujourd'hui est importante pour le gouvernement et le peuple haïtien. La mise en place des infrastructures dont il s'agit est susceptible de contribuer à la concrétisation de l'un des vœux les plus chers du chef de l'État, à savoir la création des conditions nécessaires à l'amélioration des conditions de vie de la population et du cadre physique du pays dans la perspective globale de la reconstruction ordonnée du pays et de son développement harmonieux et soutenable. La République de Chine, Taïwan, est parmi les principaux partenaires bilatéraux à marquer leur volonté d'accompagner le processus de reconstruction d'Haïti. Cette aide financière de 2 850 000 $ mise à la disposition d'Haïti par le gouvernement taïwanais au terme de mémorandum d'entente est une nouvelle preuve tangible de l'engagement solidaire de la République de Chine aux côtés du gouvernement et du peuple haïtien. Elle contribuera sûrement au renforcement des interventions dans l'un des domaines hautement prioritaires de l'action gouvernementale. Le gouvernement en place a résolument fait de la refondation et du développement économique et social de la nation son cheval de bataille. Sous le leadership avisé du président de la République, le gouvernement œuvre sans relâche à renforcer les infrastructures, à relancer l'économie et à améliorer de façon continue les conditions de vie des couches les plus défavorisées de la population. Progressivement, les bases du Nouvel Haïti que tout le monde appelle de ses voeux se mettent en place. Nous comptons et continuerons de compter sur la compréhension et l'attention de tous nos partenaires de la communauté internationale, plus particulièrement de nos amis taïwanais, pour la poursuite de cette démarche et la pleine réussite de cette laborieuse entreprise. Merci, Excellence. Le groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle, GRAN, a lancé ce mardi l'Institut des sciences, des technologies et des études avancées.
L'ISTEA, une initiative du docteur Samuel Pierre, regroupant des universités en Haïti et de la diaspora, vise à former des cadres haïtiens dans plusieurs domaines pour l'enseignement supérieur, selon ce qu'a confié le docteur Jean-Robert Charles, recteur de l'Université autonome de Port-au-Prince, l'une des institutions membres du GRAN et de l'ISTEA. Donc ici, c'est l'initiation du programme avec un ensemble de partenaires. Donc il a commencé aujourd'hui avec un ensemble de 17 institutions, mais au fur et à mesure, il y a d'autres institutions qui sont capables d'intégrer grand mouvement ça. Parce que l'objectif principal, c'est former des professeurs de qualité au niveau maîtrise, au niveau doctorat, dans un cadre haïtiano-haïtien. Cela veut dire que ces cadres seront bien formés et n'auront rien à envier aux cadres, soit de la diaspora ou bien soit de n'importe quel pays étranger. Parce que c'est la vision pour que dans les 10, les 15, les 20 prochaines années, Haïti soit autonome en termes de ressources humaines qualifiées pour s'adonner à l'enseignement supérieur. Parce que la base de tout changement, c'est l'éducation. Si l'éducation n'est pas de qualité, eh bien on parle de changement en vain. Mais pour qu'il y ait une éducation de qualité, il faut aussi des formateurs de qualité. Donc la mission que GRAN se donne à travers l'ISTEA, c'est de former des ressources humaines de grande valeur, de grande qualité. L'ISTEA va travailler au niveau des études du 2e et 3e cycle. Il ne va pas intervenir au niveau de la licence, il va intervenir au niveau de maîtrise, au niveau de doctorat. Donc cela veut dire que tous les étudiants haïtiens, quelle qu'elle soit, qui atteignent niveau premier cycle, qui appartenir à une institution membre de l'ISTEA est d'office qualifié. Les employés révoqués des entreprises publiques ont monté la garde ce mardi devant la primature pour exiger de l'État haïtien le décaissement des fonds destinés à leur dédommagement, tel que prévu dans la loi fiscale 2012-2013. Visiblement très remonté, Charles Fritz Gérald, l'un des chefs de file du mouvement, a réaffirmé sa volonté de maintenir la flamme de cette mobilisation jusqu'à ce que ses revendications soient satisfaites. Depuis plusieurs années, nous avons la rue, on a demandé l'argent, dédommagement, nous. Façon que nous avons évoqué nous dans l'entreprise, sous prétexte que nous avons décidé de privatiser l'entreprise. Nous-mêmes, nous là, pour nous dire qu'à quoi nous avons besoin de 36 mois. Nous. Maintenant, 20 novembre qui sont passés là, nous avons chita avec le bureau Premier ministre là, qui était représenté par le secrétaire général. Là. Donc, nous avons demandé nous une liste, mais après, nous avons dit nous que liste santé là, il y a trop de monde dans ça par rapport à gens qui sont dans la rue. Ils ont dit que c'est liste monde exactement qui sont dans la rue que ont besoin. Par conséquent, nous-mêmes, nous allons parler à gens pour nous voir qui décision à prendre. Donc, nous voulons joindre nous en tant à l'État pour batailler ça fini net.